Bonjour et bienvenue. Donc, c'est la 12e édition du Café Maker. Donc, les Café Maker, pour rappel, c'est une session de 3 quarts d'heure, grand maximum, pour s'inspirer autour du monde des makers. Ça peut être une visite de lieu, ça peut être une visite de projet, ça peut être de la découverte de talents, plein de choses, mais bien évidemment autour du do-it-yourself et des makers. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le fondateur de la plateforme ToysFab, sous le prénom de François-Xavier. Qui est sur FX. Paris, FX, qui est sur Voilà. Paris, qui peut être connu dans le monde des makers au travers de ces maker faire qu'il a fait sur Paris avec la machine à rendre les gens heureux ou quelque chose dans ce genre-là. Donc c'est très Joyeux. les gens joyeux. Et puis cette plateforme aussi que moi j'ai découvert donc via un magazine. J'ai trouvé ça super intéressant, le côté papa maker qui apprend plein de choses, sans doute d'une part à ses enfants, peut-être à d'autres, mais en tout cas très poétique et très pédagogue, très créatif. Et donc, du coup, aujourd'hui, on accueille donc FX et il va se présenter mieux que je le fais. Donc, merci à toi, FX. Et puis, Merci Antoine. Je t'en prie. Merci. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que effectivement, c'est quelque chose que j'avais pas. Enfin voilà, discuter avec des makers, ça fait quelques temps que je l'ai pas fait puisque les makers un petit peu ralenti ces derniers temps, les makers faire. Hein. Donc heureusement ça reprend bientôt Lille, donc j'y serai. Donc oui, alors j'ai découvert GT Maker avec les makers faire, hein, comme Monsieur Jourdan, parce qu'en fait, moi depuis, bon déjà j'ai un papa qui était très très bricoleur, donc qui était capable aussi bien de restaurer un fauteuil bergère, refaire un parquet au point de Hongrie ou de refaire la couverture d'un micelle, hein. Tout ça en étant technicien en agriculture, donc voilà, un pur autodidacte. Et donc j'ai toujours voilà j'ai toujours suivi ce qu'il faisait et suivi ses pas. Et puis ça s'est vraiment déchaîné quand j'ai eu des enfants euh, parce que là ça m'a donné le bon prétexte en fait pour me lâcher sur des créations, des bricolages, etc. Avec eux pour leur apprendre l'environnement, leur apprendre des choses, faire des choses avec eux, et je le fais toujours, hein, bien qu'ils soient nettement plus grands maintenant, puisqu'ils ont 13 et 16 ans. Et donc voilà, donc j'ai commencé à bricoler des jeux, des jouets pour eux, puis avec eux. Et puis, je faisais par exemple des trucs comme des fusées à eau. C'est super drôle, les fusées à eau, c'est super chouette. Puis j'avais des copains qui me demandaient: ah, mais comment tu fais ta fusée à eau et au bout et le patator, comment tu fais le patator, et puis au bout du 10e mail que j'ai envoyé, j'ai dit: attendez, on va faire un truc plus simple. Je vais mettre ça sur un blog, hein, et puis vous irez piquer dessus. Donc voilà, juste jeté en mode recette de cuisine, mes tutos sur un blog. Ça, c'était Sur, quand? C'était il y a combien de temps? c'était il y a 13-14 ans. Puisque Victor devait avoir 1 an, donc ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, 2 ans peut-être. Hein. Et donc c'était un truc sur blogger.com, enfin un truc, j'ai pris à peu près 2 secondes 30 pour le faire. Je me suis pas pris la tête avec la forme. Puis un jour, j'ai regardé les stats, hein, et j'ai vu qu'il y avait des gens je commençais à recevoir des mails de gens que je ne connaissais pas qui disaient: et comment tu fais ceci, comment tu fais cela, etc. Donc j'ai fini par regarder les stats, hein, et je me suis rendu compte qu'il y avait un monde de dingue qui venait sur mon blog. Je ne savais pas d'où il sortait. Donc voilà, donc j'ai décidé de continuer et d'améliorer un peu le truc. Donc toysfab.com, mon blog. Et puis ça a commencé comme ça. Et puis je faisais des stages de designer, hein, parce qu'il faut savoir à la base, ma formation, c'est formation école de commerce. Et puis j'ai fait une formation en formation continue, une école de design, mais vraiment sur le tard, hein, parce que ça m'a toujours passionné. Et donc je suivais des stages de designer à Bois-Buchet, si certains connaissent, hein, où il y a des workshops
de designer. Et là, j'ai croisé quelqu'un qui est assez connu dans le milieu, qui s'appelle Samuel Bernier. J'étais en train de fabriquer un dragon. Il m'a dit, ah, mais attends, mais il faut absolument que tu viennes à un truc qu'on met en place qui s'appelle la Maker Faire, etc. Et C'est donc, un c'est petit comme ça truc. que ça. Hein? C'est un petit truc. Un petit truc, Un voilà, petit c'est ça. salon. C'était les tout débuts. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé à participer à Maker Faire, hein. Alors, donc, voilà, il m'a dit, bah, tu viens sur un stand et puis tu montres ce que tu fais. Il dit, bah, je vais pas, enfin, qu'est-ce que tu veux que je montre? Enfin, moi, je fais des trucs par rapport à mes enfants qui ont envie d'un jouet ou un truc que je vais leur montrer, mais là, sur un stand, qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, j'ai décidé de faire la machine à rendre les gens joyeux, effectivement. Où là, le concept, c'était d'arriver avec un vélo sur le stand. Et puis, les gens qui passaient me donnaient une idée, un coup de main, etc. Puis, on faisait évoluer le vélo et on rajoutait une boîte à musique dessus, une machine à bulles dessus, etc. Et puis, quand on pédalait, ça faisait des choses comme ça. Donc voilà comment tout ça, ça a commencé. Et puis, bon, bah, du coup, on continue. Je continue. Mais en Euh, parallèle, tu dis que tu as fait du management, enfin, ou de l'école de commerce, mais en parallèle, ton professionnel, tu as un lien quand même alors, en fait, ma vie professionnelle n'a pas grand-chose à voir avec le making, hein, puisque je suis manager de transition. Moi, mon métier, c'est de résoudre les problèmes. Donc, j'interviens dans des sociétés sur des problématiques aussi bien de digitalisation que de gestion de projet. Là, ma dernière mission, c'était de mettre en place la direction de la pédagogie d'un institut de formation et puis voilà, de le diriger. Euh, donc c'est assez du loin du making, mais en même temps c'est toujours dans la résolution de problèmes et puis c'est de la l'innovation, c'est de créativité. la créativité. C'est Ouais. l'innovation, c'est-à-dire que j'essaie de toujours trouver la bonne réponse trouver quel est le bon problème et trouver quelle est la bonne réponse à ce problème, quoi. Donc c'est un bon résumé du C'est juste maker. que la cible est différente. Mais t'es maker pour tes Exactement, enfants, mais tes enfants, ils ont des problèmes, ils ont des solutions à trouver. c'est ça, Ok, très bien. c'est ça, c'est Cool. ça. Et donc, voilà, voilà où, euh, enfin, ma trajectoire, hein. Donc, je peux vous montrer. Alors, j'habite à Paris. Petit détail important, puisque jusqu'à présent, je vivais dans un appartement ridicule. On était à quatre dans cet appartement, et donc mon atelier de bricolage, c'était la table du salon, sur laquelle j'avais le droit de travailler entre 23 heures et 2 heures du mat, enfin, vous voyez un peu la problématique, quoi. Donc ça demande à être créatif, ça aussi. Et là, depuis un peu plus un an et demi, on a déménagé et j'ai la chance, hein, à Paris d'avoir un atelier. Et donc, je vais vous le faire visiter, mon atelier. Voilà, j'y suis. Hop, alors comment je fais? Comme ça. Alors, voilà, mon Yes. atelier. Je vais vous faire une vision ensemble. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais, Donc, carrément. c'est sous les combles. Alors là, devant, N'hésite pas à être un peu lent dans les mouvements, comme ça, ouais. tu déplaces la Euh, caméra. donc, à l'entrée, vous avez l'armure de d'Inès. C'était un de ses déguisements quand elle était en CM2. Elle a bien grandi depuis. Voilà, maintenant, elle peut plus rentrer dedans. Donc, il sert de sculpture pour accueillir dans l'atelier. Là, j'ai ma petite Prusa qui travaille en non-stop, voilà, depuis que je l'ai. Une petite graveuse laser que j'ai eue par un Kickstarter. Ça, c'est mon projet d'horloge à pattes. Je vais vous en parler tout à l'heure. Là, il y a toutes les boîtes d'Arduino et tout ça. Mes outils, les outils à bois, là, dans les caisses, là-bas, au fond, il y a tous mes électroportatifs.
Et Donc, puis, tu perces dans ton atelier en ouais, haut? alors j'ai mon meilleur ami, c'est Ah c'est ouais, ouais, l'aspirateur ok, qui est ça là, marche. parce que Ouais, je comprends. sinon c'est pas possible. Ouais, Mais oui, oui, je peux faire ouais, pas mal de travaux là, ici. Bon, et puis j'ai un peu de matériel. Voilà, j'ai tout mon stockage ici. La machine à coudre, c'est ma dernière acquisition. Je m'amuse comme un petit fou avec, hein. Voilà, là, je suis en train de faire deux, trois trucs en Arduino, et puis bah, j'ai toujours deux, trois des planches en carton, des planches en bois. Voilà. Et puis bah, les projets en cours. Donc là, il y a du mycélium, hein, qui est en train de pousser. Là, j'attends la livraison de spiruline, que je vais faire grandir dans ces bidons. Tu pourras nous raconter un peu Et dans le détail le pourquoi tu fais ça et tout ouais, ça. alors je vais vous expliquer ça. Mais voilà, voilà déjà mon antre. Donc, il faut un peu d'organisation et de rangement, enfin, être ordonné, quoi. Écoute, écoute, Ça va. j'ai la place, hein, le moins de petits mètres carrés est optimisé. Mais, mais ouais, ça se passe bien. Ouais, Par rapport à avant, si tu veux, je suis le roi du pétrole ouais, dans cet atelier. c'est clair. Et donc, bah, pour vous expliquer le process, souvent c'est une question d'opportunité en fait, les projets ou d'idées délirantes qui partent, puisque, attends, je vais vous montrer ça. Euh, Avec ma fille, ma fille est pas mal dans la créativité aussi, enfin, Victor aussi, les deux, hein, mais Curieusement. euh, ouais, curieusement. Et donc, avec Inès en particulier, on fait depuis le confinement, en fait, on fait des dessins collaboratifs. Donc ça, c'est le troisième. Et donc voilà, on s'amuse à dessiner des trucs ensemble, et puis à les peindre, etc. Et puis, bah, dans ces dessins, il y a des trucs un peu délirants. Là, par exemple, il y avait une théière volante qu'on avait commencé à dessiner, qui était partie d'un délire un soir. Et puis on a trouvé que c'était sympa la théière volante. Ben du coup, ben, on l'a faite. Très bien. Et Excellent. donc Du coup, quand tu dis on l'a fait, du coup là tu es en mode famille ou c'est ton délire et tu l'as fait ou est-ce que c'est vraiment alors là c'était là je l'ai faite. Attends, je vais enlever ça, je vais allumer le petit bouton. ah ouais, Voilà. carrément. Là, je l'ai faite toute seule. Là, je lui ai demandé D'accord. ses directives sur la forme des ailes, etc. Donc, elle m'a dessiné un peu les ailes qu'elle voulait. Et puis là, la conception, c'était moi. Mais Ok. donc voilà, pour vous expliquer le process, Le process, ouais. il est assez Excellent. simple, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, bah, on va faire voler une théière. Voilà, donc on a fait voler une théière. Et puis dans le même ordre d'idée, bah, du coup, Alors là, c'est différent. Cette horloge, en fait, hein, c'est que j'avais envie d'expérimenter un roulement à billes imprimé en 3D. Donc ça, c'est un petit roulement à billes imprimé en 3D. Et je voulais le faire j'avais en tête de le faire avec Ah ouais. des billes de Softair, là, je sais plus comment ça s'appelle, Ouais. des pistolets à billes, quoi. Ouais. Et donc, enfin, c'est un truc que j'avais en tête depuis longtemps. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc avec ces roulements à billes. Et puis, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, bah, je vais faire une patte, puisqu'il y a besoin de roulements à billes dans une patte. Donc, j'ai commencé par en faire une, hein. Euh, Puis j'en ai fait deux parce que ça marchait. Et puis j'ai demandé à Inès, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire une lanterne à pattes? Il m'a dit, oh non, la lanterne à pattes, j'ai telle autre idée pour la faire. Enfin, bon, bref. Mais plutôt une horloge à pattes. Et donc voilà, donc on est parti sur une horloge. Donc elle m'a dit, une horloge à coucou. Donc le coucou va venir. Ok. Elle Donc voilà. Et donc va se mettre à marcher à chaque horaire ou non? C'est quoi quand alors, est-ce qu'elle en fait, je sais pas encore exactement, il faut que je fasse la programmation, mais là, hop,
Voilà. Donc déjà, là, elle marche, vous voyez. Et les roulements fonctionnent du coup. Enfin, du Et coup, ça les fonctionne roulements fonctionnent parfaitement. Ouais. bien. Ouais, ouais. Ça fait juste un peu de bruit. Il faut peut-être que je rajoute un peu de graisse de silicone. Mais voilà, le principe. Hop. Et donc, bah, faut juste que je fasse, que je finisse ça, puis que je rajoute un peu d'Arduino. Donc ça, c'est une partie des projets que je peux faire. Et puis, en se promenant, en fait, avec mon épouse, on a on a rencontré une dame un peu farfelue qui expliquait aux gens de son village hein, qu'elle avait un hippopotame nain dans sa mare. Et on a trouvé que c'était génial. Et donc, on s'est dit, bah tiens, on va faire des hippopotames nains, on va faire des hippopotames et on va les lâcher partout, sur tous les parcs, sur tous les bassins des parcs de Paris. Donc, ça demande un peu d'organisation, ça demande, voilà, ça s'organise un peu, un truc comme ça. Donc, ce que j'ai cherché, c'est, bon, déjà, j'ai fait une forme d'hippopotame. Donc, voilà ce que ça a donné. Donc, C'est en quoi ça? C'est de l'impression 3D ou c'est de la mousse ou c'est alors, de... non, non, non. Alors, l'histoire, c'est que je l'ai d'abord sculpté en polystyrène, D'accord. sur du polystyrène. Je l'ai moulé, là, on voit le moule Ouais. en plâtre derrière. Et derrière, ce que je voulais faire, c'est que je voulais bah, trouver une solution qui soit un peu écolo, parce que l'idée, c'était vraiment de lâcher les hippopotames sur des mares hein, et que ça pollue pas, enfin qu'on puisse la laisser se dégrader comme ça. Et donc là, après quelques essais, quelques tests, hein, j'en suis arrivé à la conclusion que l'idéal, c'était le mycélium c'est-à-dire Ah, du champignon sur un substrat de paille de chanvre. Et, euh, et en faisant, c'est un matériau qui peut être remplacé, qui peut remplacer le polystyrène de manière écolo. Ça demande juste à faire un moule et à le laisser pousser dans ce moule. Donc, d'accord. Intéressant. d'où l'idée de multiplier comme ça les têtes d'hippopotame. Donc voilà, là on a les premières. Donc Donc là, elles sont en mycélium. Là, elles sont en mycélium. ça c'est du mycélium. Alors regardez, donc elles sont peintes, hein, mais dessous, voilà, l'apparence du mycélium, ça ressemble à ça. D'accord. Donc, donc Donc les c'est peintures que tu utilises dans la même démarche, les peintures, elles sont naturelles, elles sont, je sais pas. exactement, c'est des Ouais. peintures à la chaux. Ça, c'est une peinture à la chaux, donc avec quelques pigments naturels. Hein. Excellent. De- donc là, il faut encore que j'améliore. C'est pas encore exactement la bonne teinte, mais ça rend déjà. Les tests que j'ai faits rendent plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. Et donc là, c'est du mycélium que j'ai acheté juste pour faire le test. J'avais acheté à la base en Hollande. Hein. C'est une boîte qui s'appelle Ground Bio. Voilà, c'était juste pour le test. Hein. Mais maintenant que j'ai fait le test et que ça a été concluant, bah, je veux industrialiser la chose parce que je veux en faire beaucoup. Ah ouais, on est en mode D'où industrialisation là. Là, on va en avoir exactement. même, on va en avoir dans la 2, la Lille. Ça va être bien ça. Voilà, on n'en Quand est pas tu encore passes là. en octobre. Donc d'où les moules que j'ai fait ici en thermoformage, hein, donc dans mon four, hein, évidemment. Euh, donc j'ai fait des moules et puis là, ce que vous voyez ici, c'est du mycélium qui est en train de se développer, enfin je l'espère, hein, dans de la paille de chanvre. Mais du coup, tu les mets Euh, pas dans le moule? Là, ils sont pas dans le moule. Là, tu alors, disais au début qu'il fallait. faut d'abord que le mycélium se développe. Hein. D'accord. Euh, et ensuite, hein, on casse les blocs, on le remet dans le moule. Donc là, Et ça fait continuer. une belle forme. Donc ça fait un bloc bien homogène. Au bout de 5 6 jours, hein, ça donne un truc homogène. On les sort du moule, on les met au four pour les déshydrater D'accord. à 60 70 degrés.
ça sèche et après ça bouge plus. Ça donne ce que je vous ai montré là, qui est très Après, c'est clair. Mais ça à la bouge fois plus du tout. solide et super léger. Donc voilà un projet que j'ai en cours. Ça marche. Donc ça prend un peu de temps parce que faut laisser le temps à la nature de se développer. Mais c'est un matériau qui est fantastique. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc je vais faire si ça pousse bien et si j'ai pas des problèmes de bactéries qui viennent se foutre dedans, etc. Parce que c'est toujours ça le problème. Ouais, ouais, Je vais essayer de faire d'autres expérimentations avec. Et après, le mycélium, moi, j'y connais pas grand-chose, mais sinon, c'est mangeable si tu en as trop. Tu peux le manger ou Alors, c'est pas mangeable? si je le laisse pousser après, ça finit par éclore effectivement en champignon, parce que le mycélium, c'est la racine en fait, Ah oui, ok, d'accord. c'est ce qui se développe Ouais, dans ok. le sol. Donc, c'est pour ça que c'est mélangé avec ce substrat qui est de la paille de chanvre, enfin, qui peut être plein d'autres choses, mais moi j'ai choisi la paille de chanvre. Et c'est à partir de ça que se développent les Le parties champignon. aériennes en fait, qui sont Ah oui, les d'accord. champignons. Ah ouais, ok. Donc voilà. Donc, Bon, c'est un peu. tu peux manger les champignons, mais récupérer le mycélium pour faire ton hippopotame, quoi. Exactement, Ah oui, ok. voilà, c'est ça. Donc, je connais pas encore enfin, j'ai pas encore fait toutes les expérimentations pour savoir jusqu'où il fallait aller, etc. Mais ça va se faire au fur et à mesure. Donc, Canon. je suis en train de passer, je suis en train d'essayer des trucs un peu dans le vivant parce que c'est assez Dans le rigolo en vivant, il fait. y a un peu de chimie aussi. Chimie, vivant, enfin, Ouais, oui, c'est aussi. ça, c'est parfait ça. Ouais. Ben, Du coup, pareil, Alex, c'est juste, je te coupe, mais ouais, c'est juste par rapport au vas-y. timing, il est 42, donc en gros, là, c'est sans conclure, mais si par exemple, je sais que la spiruline, ça pourrait être sympa si tu pouvais en parler quelques minutes, mais voilà, il est 42, donc du coup, on arrête plus ou moins vers 2 heures, donc s'il n'y a pas trop de questions, bah, tu peux aller jusqu'à encore 10 minutes, facile. Mais Ok. sinon, voilà. En tout cas, Ouais. j'adore le mycélium. Ouais, je vous tiendrai au jus. J'ai pas encore fait d'article sur mon blog sur le mycélium parce que j'ai pas encore assez d'expérience sur la chose, mais ça va venir. Et donc la spiruline, effectivement. Alors là, l'histoire hein, est encore plus tordue, c'est que j'avais récupéré, donc j'ai mis en place des systèmes d'aquaponie chez moi. C'est-à-dire, les systèmes d'aquaponie, c'est des aquariums. Les poissons, ça lisse l'eau et donc je renvoie avec une pompe l'eau dans les plantes. C'est pas loin, il suffit que je vous montre. Je renvoie l'eau dans les plantes filtrent le mycélium, n'importe quoi, filtre l'eau. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est les plantes. Et dessous, on a l'aquarium. Donc là, on a un poisson qui vit sa vie de poisson, une petite pompe qui renvoie l'eau ici. Et vous voyez que les plantes sont plutôt contentes. C'est plutôt pas mal. Ouais. Elles sont plutôt contentes. Et donc, Et donc, par contre, tu as une pompe, mais du coup, tu as un Arduino pour gérer du compte-gouttes ou ça, c'est non, du. là, c'est Je une sais pas pompe comment. à débit constant. Ah oui, d'accord. Ouais, un petit C'est tout débit. simple. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut choisir les bonnes plantes qui vont avec. Et donc, il me restait des bidons, parce que j'ai fait ça avec des bidons. Et avec ces bidons, je me suis dit, tiens, mais ça serait l'occasion de faire le projet de culture d'algues que j'avais depuis longtemps. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans, dans la culture de spiruline. Parce que l'objectif que j'ai à terme, c'est de faire un bioréacteur hein, qui est entièrement autonome, qui se gère tout seul. Donc voilà, là, il est ici. Il y a un boîtier qui gère tout l'aquarium et que la culture de spiruline se gère toute seule. Donc là, je l'avais arrêté il y a quelques temps parce que j'avais tué la souche. Hein. Je l'avais trop éclairé. Donc là, j'attends la nouvelle souche. Elle aurait dû arriver, mais il y a eu un petit retard de livraison. Et donc je vais mettre au point ce bioréacteur qu'il produise de la spiruline. Donc, c'est un petit projet sympa. Pour un usage domestique, enfin pour manger ou pour. Pas du tout, parce Pas du qu'en tout. fait, ça a beau être bon pour la santé, je trouve ça dégueulasse, la spiruline.
Simplement. Donc, non, non, c'est juste le challenge de faire fonctionner un système qui gère du vivant, enfin des algues Ok, vivantes. J'ai trouvé ça fun. Voilà. ok. Et donc, voilà, tous mes projets font plus ou moins appel en ce moment à de l'Arduino, hein. Vous voyez, là, j'ai une expérimentation. Là, je suis en train de tester un détecteur de mouvement. Ça, c'est le Chapduino, un télégraphe de Chape en Arduino. Donc, la télégraphe de Chape, c'est assez simple. Voilà, je me connecte dessus sur le serveur et puis je tape le message ici, si j'y arrive, hein. Hop, voilà, je tape mon message, je fais submit et ça envoie le truc. Alors là, j'ai un petit problème de bibliothèque Arduino, donc ça bouge dans tous les sens. Voilà. Ah, ouais, c'est les protos. Ouais. Mais par contre, moi, je ne sais même pas ce Ouais. que c'est que le télégraphe de Chape, là. C'est Alors pour la communication. le télégraphe de Chape, c'est un. Ouais, ouais, faut que je le répare. Le télégraphe de Chape, hein, c'était le premier système de communication qui a été mis en place au moment de la Ah, Révolution française, hein, par Chape, ouais, qui a été vraiment, qui a permis de remplacer les mecs qui faisaient la navette à cheval, hein, avec les courriers et parfait. ça allait du coup beaucoup plus vite puisque c'était un système de tours, hein, qui était disposé tous les 10 kilomètres. Donc il y avait quelqu'un qui avait une lunette, un autre, un manipulateur qui faisait bouger ses deux bras Ouais, mécaniques. Et donc, il y avait un système de codage de position des ok, bras. Et donc, excellent. et, et voilà, c'est un système qui m'a toujours fasciné. Enfin, depuis que je suis gamin, je trouve ça formidable. Donc j'ai décidé d'en faire un en Arduino. Normal. Et normal, voilà. Et donc, avec mon fils, on a fait également, alors je ne l'ai pas là, mais on a fait le récepteur, c'est-à-dire la caméra qui reconnaît par reconnaissance d'image la position des bras, qui dit, ah bah tiens, ça c'est le code 25, ça c'est le code 32, etc. Et qui permet de redécomposer le message, recomposer le message à l'arrivée. Ah ouais, Donc, canon. Ouais, jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas que l'émetteur, il y a le récepteur et on lit le message à distance. Ah, c'est canon. voilà, donc Canon. le genre de petits trucs qu'on peut faire, mais voilà, ça permet d'explorer quelles sont les possibilités de la matière, hein, et des outils, Ouais, carrément. euh, sans forcément se donner d'objectifs, mais enfin, voilà, les objectifs sont délirants, quoi. Enfin, Ouais, ça a si. aucun objectif productif. En tout cas, c'est. Non, mais en tout cas, bah, si, animer la curiosité, inspirer, être créatif, enfin, c'est canon. Parce que tout ça dans un appartement enfin, à l'étage, donc franchement, pas mal. Tiens, il y a Julien qui a une question. Ouais, Vas-y, Ouais, Julien. justement, tu parlais de la matière tâche, je me demandais, déjà, ton atelier est trop stylé, et tu as plus tendance à partir d'une idée et chercher la meilleure technique, le meilleur matériau et tout ça. Là, tu parlais par exemple que tu cherchais pour avoir un truc écolo pour le mycélium, ou de trouver quelque chose et te dire, ah punaise, ça, je l'ai jamais testé, je l'ai jamais fait, faut que j'utilise cette technique-là, et derrière, tu cherches le projet qui va avec. eh ben, c'est vraiment opportuniste. Il peut y avoir les deux, tu vois. Là, effectivement, le mycélium, voilà, c'était un bon exemple de résolution de problème à partir d'un besoin. Mais tu vois, par exemple, là, je me suis fait plaisir en achetant ce petit graveur, hein. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce graveur? Alors, j'ai commencé par faire les trucs standards de gravure. Et puis après, je me suis dit, tiens, mais on peut faire des bijoux avec ça. Donc j'ai commencé à faire, bon là, il faut que je le répare, j'ai fait trop fin ici, mais j'ai fait des bijoux à mon épouse, hein, enfin, des boucles d'oreilles à mon épouse. Voilà, pour tester la potentialité du truc. Donc c'est vraiment purement opportunistique. Ou juste de se donner des défis, parce que le grand truc, c'était quand mes enfants avaient leur carnaval, la kermesse de l'école, hein. Ah papa, il me faut un déguisement. Donc là, c'était toujours qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver?
Et là, ça partait, mais vraiment de n'importe quoi. Alors là, un de mes matériaux de base, c'est vraiment le carton. Et donc, ça pouvait donner effectivement ça a commencé par le home, puis à partir du home, je me suis dit, bah, quitte à faire un home, je vais faire aussi l'écu qui va avec, et puis quitte à faire l'écu qui va avec, bah, allons-y, hein, je vais faire je vais faire la totale du déguisement. Donc, Du coup, tu il y étais a attendu, enfin, je veux dire, la famille Fauché était attendue à l'école, quoi. Enfin, en mode, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore? Oui, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, les maîtresses me disaient, ah, bah, Monsieur Fauché, on compte sur vous, hein. Donc il y avait de la pression, effectivement. Mais, Ok, j'imagine. Excellent. ça a été, voilà. C'est pas d'objectif, juste essayer de pousser le truc au maximum Yes. du délire. Julien, tu as encore une question ou ça va pour toi? Non, c'est très clair, très cool comme Parfait. façon de créer. Blandine, Bertrand, est-ce que vous voulez dire quelque chose ou on peut conclure à cet instant, on va dire? Blandine, Bertrand, je ne sais pas si vous êtes là. Bon, bah, du coup, en tout cas, merci, quoi, FX, quoi. Franchement, c'est canon, quoi. J'adore la créativité, j'adore ce que tu fais, enfin, la démarche en plus. En gros, tu as une idée, tu l'as fait. J'aimais bien aussi quand on s'est rencontrés, tu m'as dit faut que ça sorte. J'ai une idée et le mot faut que ça sorte. Ah J'aime beaucoup le ouais, côté je l'ai dans la tête, faut que ça sorte. Du coup, je la fais, quoi. C'est ouais, clairement, le fait clairement. d'aller Bah, en fait, jusque ce geste-là, c'est beau. ouais. Et donc voilà, et du coup, bah là, on va terminer le rendez-vous, le live. Donc un grand merci. Ok. Bah, n'hésitez pas à Franchement, c'est cool. n'hésitez pas à m'envoyer enfin, voilà, des messages, des questions ou aller Tout à jeter un fait. œil en général, chaque fois que je fais quelque chose, je mets le tuto derrière, si, dans la mesure du possible, sur mon blog. Ouais. Donc moi, Voilà. je vais de toute façon, je vais remettre un message pour quand je vais communiquer le replay, je vais mettre le message avec tes coordonnées et le blog. Comme ça, ils pourront avoir tout en une seule fois. Et moi, du coup, je voulais passer comme message aussi. Toys Fab, c'est un live parmi d'autres. Et le prochain, en fait, j'ai déjà les 2 prochains pour d'ici fin d'année. Et du coup, le prochain, on aura la chance de recevoir Julien Romain qui est parmi nous aujourd'hui et qui va nous présenter l'univers de PandaCraft, comment il fonctionne et où il fonctionne. Et là, le mois d'après, on va accueillir Jean-Luc, qui est un maker aussi, qui est un maker plutôt, enfin en tout cas de ce que je vois à l'instant, c'est plutôt mécanique, puisqu'il a fabriqué un quad à 4 roues assistance électrique qu'il utilise pour ses transports. Du coup, voilà. Salut Blandine. Bien évidemment, vous le savez sans doute, mais d'ici une quinzaine de jours, donc les 14, 15, 16 octobre, il va y avoir la Maker Faire, donc c'est le plus grand rassemblement de makers en France, qui aura lieu à l'île Saint-Sauveur, dans la gare Saint-Sauveur, dans ce beau bâtiment. Et donc Toys Fab y sera, dans son superbe stand de 18 mètres carrés. Et voilà, donc du coup, je vous invite bien évidemment à venir dans ce rassemblement et à partager ce genre de live à qui vous voulez. On va le remettre en ligne et sur YouTube et comme ça, vous pourrez le partager à qui vous voulez. Et vous pouvez bien évidemment inviter qui vous voulez. C'est ouvert à tout le monde. Je vous remercie et je vous souhaite Merci Antoine. du coup une bonne journée. Salut à tous. Merci beaucoup, Voilà, bonne journée. j'arrête.